Vous vous promenez à Rio de Janeiro lorsque vous voyez ceci. Étrange. Serait-ce l'œuvre d'enfants? Vous poursuivez votre chemin, mais d'étranges individus vous observent, comme si vous n'aviez rien à faire ici. Votre instinct vous hurle de fuir, et c'est ce que vous faites. Votre intuition était juste. Le plus souvent, ces chaussures suspendues à des lignes électriques ne sont que des chaussures. Elles peuvent se retrouver là-haut après un jeu, ou parce que certains les lancent simplement pour imiter les autres. Mais il arrive qu'elles servent d'avertissement, particulièrement dans des secteurs dominés par la criminalité, ou dans des quartiers réputés peu sûrs. Ces chaussures peuvent marquer un territoire, ou suggérer qu'une activité suspecte se déroule à proximité. La police affirme généralement qu'il ne s'agit que d'une légende urbaine. Qu'elle soit fondée ou non, mieux vaut s'éloigner si vous remarquez de telles chaussures au-dessus de vous. Restez attentif et prudent, mais surtout, n'essayez jamais de les décrocher vous-même. C'est très risqué, car elles peuvent se trouver en hauteur, ou même près de câbles électrifiés. Prévenez plutôt les autorités. Elles sauront comment intervenir. La situation n'a rien à voir avec celle de ces mystérieuses sphères colorées suspendues aux lignes électriques. Celles-ci remplissent en vérité une fonction essentielle, protéger des vies. La vôtre, ou la mienne, on les nomme balises de sécurité aérienne, ou repères de visibilité. Leur rôle est de signaler l'emplacement des lignes électriques, afin que les aéronefs volant à basse altitude puissent les éviter. Elles arborent donc des couleurs éclatantes, comme l'orange, le jaune ou le blanc. Le choix dépend toutefois du décor alentour. Dans les montagnes enneigées, l'orange ressort mieux sur la blancheur immaculée. Dans des paysages verdoyants, le blanc s'impose souvent pour offrir une visibilité parfaite aux pilotes. Parlons un instant des espaces verts. Avez-vous déjà aperçu une bande de métal enroulée autour d'un tronc d'arbre? Il s'agit de déflecteurs. Non, ils ne servent pas à maintenir l'arbre debout, mais à protéger à la fois la végétation et vos habitations. Leur surface lisse rend l'ascension difficile pour les petits rongeurs, qui ne peuvent ainsi ni s'y installer ni atteindre les branches les plus hautes menant directement à votre toit ou à votre grenier. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? Eh bien, leur efficacité reste discutée. Les écureuils ingénieux parviennent souvent à contourner cet obstacle, même si de nombreux spécialistes estiment l'idée utile. Si, aux États-Unis, vous repérez une trace de peinture violette, retenez bien ceci, il faut garder vos distances. Lorsqu'un tronc d'arbre, un poteau de clôture ou tout autre élément est marqué d'un tel signe, le propriétaire exprime clairement une interdiction d'entrée. Un autre indice inquiétant consiste à retrouver un chargeur USB dans votre chambre d'hôtel. L'un de ces petits cubes, plus spécifiquement. Certains modèles ne se contentent pas de recharger les téléphones. Ils peuvent aussi vous filmer discrètement. Vous en doutez, une recherche rapide du terme « caméra cube USB » suffit à révéler de nombreux dispositifs d'espionnage. Si vous en découvrez un dans une chambre que vous occupez, ne prenez aucun risque. Quittez immédiatement les lieux et prévenez les autorités compétentes. Découvrir un chewing-gum mâché collé à votre voiture est déjà suffisamment répugnant, mais cela peut aussi indiquer que votre véhicule a été repéré par des individus mal intentionnés. Ce type de marque sert parfois à signaler qu'il contient des objets de valeur ou semble facile à fracturer. Aussi, pour éviter de leur en offrir l'opportunité, privilégiez autant que possible des zones de stationnement bien éclairées, fréquentées et sécurisées. Une méthode comparable existe lorsque vous trouvez un amas écœurant de haricots rouges devant votre porte. Deux hypothèses se présentent, une mauvaise plaisanterie ou une tentative visant à évaluer votre présence. Si ce tas demeure plusieurs jours, les malfaiteurs en déduisent souvent que la maison est inoccupée et pourraient choisir d'y pénétrer. Si vous observez un tel signe, débarrassez-vous-en donc sans attendre. À propos de ces signes discrets, saviez-vous que les travailleurs itinérants se laissèrent des messages secrets les uns aux autres? C'est ce que l'on appelle le code des vagabonds. Ces ouvriers nomades parcouraient les États-Unis de ville en ville durant les périodes difficiles. Nul ne sait précisément où ni comment ce code prit naissance, mais il gagna une réelle popularité au début du XXe siècle. On inscrivait alors de mystérieux symboles sur des clôtures, des trottoirs, voire sur certaines habitations. Quelques signes se décryptaient aisément, tant leur forme évoquait clairement le message. Ainsi, un haut de forme signifiait qu'un homme riche vivait là. Simple, n'est-ce pas? D'autres, en revanche, demeuraient opaques au premier regard. Heureusement,
Les vagabonds en révélaient le sens lors de leurs brèves rencontres, comme les membres d'une société secrète dotée de son propre langage. C'est très probablement de cette manière qu'une cinquantaine de symboles ont pu être reconnus et diffusés. L'objectif était de s'entraider. Signaler, par exemple, un accès à l'eau potable ou à un repas chaud. 3 traits signifiaient un bon endroit où camper, tandis que le dessin d'un chat indiquait qu'une femme charitable habitait à proximité. Certains signes servaient toutefois d'avertissement. Celui-ci, par exemple, annonçait que la ville était franchement hostile et qu'il convenait de partir au plus vite. Et mieux valait ne pas ignorer un tel message. Ces symboles étranges ne relèvent d'ailleurs pas uniquement du passé. En observant attentivement rues et trottoirs, vous remarquerez de mystérieux graffitis dissimulés au grand jour. Aujourd'hui, cependant, leur fonction est autrement plus pratique. De nombreuses entreprises disposent du droit de creuser sous la voirie, et connaître ce qui se trouve sous la surface demeure essentiel, car une erreur peut coûter cher et mettre des vies en danger. C'est ici que ces marquages interviennent. Les lignes rouges, par exemple, signalent l'emplacement des câbles électriques. La peinture blanche sert davantage de note temporaire. Elle indique des repères, des mesures ou des consignes sur l'implantation des futurs tracés au sol. Ce qui évoque un signe d'infini incomplet peut marquer le début ou la fin d'un projet routier. On trouve également ce pictogramme rappelant une gueule de crocodile ouverte. Il précise où doivent être tracées les lignes séparant les véhicules circulant en sens opposé. À Stockholm, vous pourriez remarquer un détail intrigant. En observant les édifices de la vieille ville, vous verrez un phénix renaissant de ses flammes, sculpté ou fixé au-dessus d'une porte, puis un autre, juste en face, et un autre, un peu plus loin. Bientôt, vous réalisez qu'ils sont partout. Ces emblèmes, apparus dans les années 1740, avaient une fonction précise. Indiquer que le bâtiment bénéficiait d'une assurance contre les incendies. Autrefois, lorsque le feu se propageait dans la cité, les pompiers accouraient en priorité vers les demeures marquées du phénix. Ce n'est plus ainsi que s'organise la lutte contre les flammes aujourd'hui, mais ces symboles demeurent visibles. À Kyoto, il n'est pas rare de voir des seaux rouges alignés devant les maisons, remplis d'eau et prêts à être utilisés. Si un incendie se déclare, tout le voisinage peut ainsi réagir et unir ses efforts pour l'éteindre. Cela se révèle particulièrement pertinent dans les quartiers où les habitations en bois sont très rapprochées et où le feu peut se propager rapidement. Bien sûr, des extincteurs modernes sont également présents. Toutefois, les seaux sont devenus une tradition si profondément ancrée qu'on les trouve souvent placés juste à côté d'eux. Des codes dissimulés dans les rues, jusqu'aux boulangeries états-uniennes. En effet, ces attaches torsadées colorées qui ferment les sachets de pain recèlent un indice discret. Chaque couleur correspond au jour de cuisson. Le bleu pour le lundi, le vert pour le mardi, le rouge pour le jeudi, le blanc pour le vendredi et le jaune pour le samedi. Quant au mercredi et au dimanche, ils sont omis, car les boulangers ont eux aussi besoin de repos. Avant de penser qu'il sera impossible de mémoriser tout cela, rassurez-vous, ces couleurs suivent simplement l'ordre alphabétique de leurs noms anglais. Bien sûr, toutes les boulangeries ne respectent pas cette règle, mais lorsqu'elle est appliquée, il devient aisé de choisir le pain le plus frais du rayon. Au fond, le monde qui nous entoure de signes discrets, et les connaître peut réellement contribuer à votre sécurité. N'hésitez donc pas à partager ces informations avec vos proches, afin qu'ils demeurent vigilants dans les situations délicates, ou du moins, qu'ils deviennent de véritables maîtres dans l'art de sélectionner le pain le plus frais.